Vous informer, c'est notre devoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal de foot sur JM TV. Au sommaire, Kasai Oriental, Félix Tshisekedi Tshilombo attendu en Mbuji-Mayi pour l'inauguration de la nouvelle université officielle. Ituri, la Monusco renforce les capacités de FARDC à Bunia. Congo central et Moanda, visite d'inspection du chantier stratégique du port en eau profonde de Banana par la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est rentré jeudi 2 octobre 2025 à Kinshasa, après avoir pris part à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République se rendra à Mbuji-Mayi, Kasai Oriental pour l'inauguration de la nouvelle université officielle de Mbuji-Mayi. Les détails, c'est dans cet élément. L'annonce a été confirmée par le gouverneur de province Jean-Paul Bouébois-Kabo. Cette arrivée du chef de l'État constitue un moment majeur pour les habitants de Mbuji-Mayi qui voient dans ces déplacements une renaissance du rôle stratégique de leur province. Des foules importantes sont entendues le long des avenues principalement et à l'aéroport de Bipemba pour marquer cette visite. En Mbuji-Mayi, Félix Tshisekedi doit procéder lundi 6 octobre à l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi, l'une des grandes promesses concrétisées de son premier quinquennat. Le programme prévoit également une visite de plusieurs chantiers en cours, notamment la réhabilitation des routes et d'autres infrastructures structurantes pour le développement local. Mais au-delà des festivités, une partie de la population garde les yeux rivés sur un autre dossier brillant: la relance de la minière de Bakwanga Miba. Le chef de l'État avait annoncé il y a quelques mois un appui de 50 millions de dollars pour sauver cette société, autrefois fleuron de l'économie du Kasai oriental. Jusqu'ici, la Miba peine toujours à retrouver son souffle. En déplacement dans la cité côtière de Moanda, la première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa Tuluka, a effectué une visite d'inspection du chantier stratégique du port en eau profonde de Banana, un projet considéré comme l'un des plus structurants pour l'avenir économique de la RDC. Le reportage de Moanda Congo TV. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a constaté l'avancement des travaux et écouté les experts et responsables de la société constructrice, ainsi que ceux de la base navale de Banana, en cours de délocalisation pour libérer l'espace nécessaire au projet. La visite s'est poursuivie par des explications de détailler les enjeux hydrauliques du site, notamment en ce qui concerne l'embouchure du fleuve Congo. La chef du gouvernement a également inspecté les travaux de lutte anti-érosive destinés à protéger le littoral contre les phénomènes d'érosion côtière, un préalable essentiel à la durabilité de la future infrastructure. Cependant, le port de Banana, premier du pays en eau profonde, est conçu pour être un pivot du commerce international de la RDC en permettant l'accès direct aux navires de gros tonnage actuellement contraints de décharger dans des ports étrangers. Il vise à désenclaver l'économie congolaise et à réduire drastiquement les coûts des importations et des exportations. Cette infrastructure stratégique positionnera la RDC comme un acteur logistique de premier plan en Afrique centrale, offrant une porte maritime compétitive pour les minéraux et autres ressources nationales, tout en dynamisant les échanges commerciaux dans les sous-régions. Face aux interrogatoires sur les rythmes de réalisation, la première ministre a appelé au réalisme et à l'unité. Elle a également élargi son propos à la situation sécuritaire du pays. La première ministre d'État en charge des affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, Madame Eve Bazaïba Massoudi, a donné le coup d'envoi des festivités aux hommes des vieillards de Kabinda dans la commune de Lingwala, dans le cadre de la célébration du Journée internationale des personnes âgées. Les détails, c'est dans cet élément.
Partout où elle s'est rendue, la ministre a été chaleureusement accueillie par les pensionnaires et les personnels. Dans ses allocutions, elle a exhorté la population à mieux traiter les aînés, souvent marginalisés, rappelant qu'ils représentent une véritable source de bénédiction et de sagesse. Tosengeli koyeba ke mobange azali source ya bwanya to sagesse. Osoki okoli oumeli mingi na mokili omoni mingi. Ososoli pe mingi. Oyebi koyeba mabe na malamu. Mobange ata atangi klasi te. Vi mobimba chaque jour tozolamuka ezali école monene. Po mwasi ofana na libala kende koyoka conseil ya ba mama. Oyo bamona mingi. Elle a également salué les efforts de certains pensionnaires malgré leur âge, continuent à contribuer activement à la société. La journée a été rythmée par Saïnet dénonçant les maltraitances dont certaines personnes âgées sont victimes, notamment celles accusées de sorcellerie au sein de leur famille. En signe de gratitude, des pensionnaires ont offert des présents à la ministre qui a pris le temps d'écouter leurs doléances et leur a promis de renforcer leur protection. Dans sa judiciaire, elle avait également apporté des vivres et des produits non alimentaires pour améliorer leurs conditions de vie avant de partager avec eux un repas du cœur, symbole d'amour et de solidarité. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, a lancé ce lundi 30 septembre 2025 une nouvelle formation spécialisée destinée aux forces armées de la RDC, FARDC à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Le détail, c'est dans cet élément. Au total, 120 soldats congolais sont concernés par cette session de renforcement des capacités pendant près de 2 semaines. Ils suivront des modules variés allant des télécommunications militaires en utilisant des GPS, drones et outils d'informatique. À cela s'ajoutent des volets pratiques en premier secours, conduite de poids lourds et techniques de tir d'artillerie. La formation se déroule au camp militaire de Ndoromo, situé à 3 km du centre-ville de Bunia et prendra fin le 10 octobre prochain. Pour assurer la qualité de l'enseignement, la MONUSCO a mobilisé des instructeurs venus de différents contingents. Parmi eux, des casques bleus indonésiens, népalais, bangladais et marocains, tous spécialisés dans les disciplines enseignées. Ces hommes sont formés pour s'adapter aux réalités du terrain. Vu que nous sommes engagés dans une guerre asymétrique, il faut les préparer à affronter toutes les éventualités. En Ituri, nos forces, avec l'appui de MONUSCO, ont très bien évolué et nous n'avons pas cédé le terrain à l'ennemi, a déclaré le lieutenant général Johnny Luboya, gouverneur militaire d'Ituri. Dans un contexte marqué par les violences persistantes des groupes armés en Ituri et au Nord Kivu, ces initiatives visent à améliorer l'efficacité opérationnelle de FARDC tout en renforçant la discipline et la conformité aux normes internationales. Depuis l'apparition de la milice Mobondo en 2023, les provinces du Kwango, du Mai-Ndombe et du Kwilu vivent dans une insécurité. Les détails, c'est dans cet élément. Ces groupes armés sont accusés d'imposer des taxes illégales, de brûler des habitants, des écoles et des centres de santé, sémant ainsi la terreur au sein des communautés locales. Le bourgmestre de la commune de Maluku, Alexis Moba, a dénoncé une nouvelle exaction. Selon lui, les Mobondo empêchent désormais la population du village d'Oumi d'accéder à leurs champs, privant ainsi les habitants de leurs principales sources de subsistance. Armés de fusils calibre 12, de machettes et de flèches, les miliciens poursuivent leurs tracasseries sous les yeux des FARDC déployés dans la zone. Ces dernières affirment ne pas avoir reçu l'autorisation d'attaquer. En conséquence, les populations locales vivent dans la peur constante d'être pillées ou tuées à tout moment, a déploré l'autorité communale. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JM TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.